Est-ce une victoire fondatrice pour l'OM d'Habib Beye, Jérôme Roten, alors? Non, moi je suis d'accord avec Flo. C'est pas une victoire fondatrice. Elle est essentielle, en effet, dans les objectifs de l'Olympique de Marseille sur ce qu'ils peuvent atteindre encore comme objectif sur les 10 derniers matchs, c'est-à-dire une place sur le podium. Et on va pas, on voit très bien que le deuxième, il est un peu trop loin, c'est Lens, donc c'est Lyon qui est visé. Et valait Si mieux. tu perdais hier, c'était cuit. Peut-être pas cuit, mais c'était très compliqué, même un match nul. Voilà. Donc aujourd'hui, en effet, tu t'es rapproché de Lyon à 2 points. Donc ça veut dire que tu es totalement dans les clous pour les sauter au bout d'un moment. Après, c'est plus un soulagement en effet, et tu l'as vu sur les célébrations de but. Alors d'autant plus à Marseille, mais ça depuis le début de saison, le stade, si tu veux, il y a un tel engouement, une telle ferveur d'un moment que ça excite tellement tout le monde, le banc de touche, les joueurs, que quand tu passes de 2-1 où tu es au fond du seau, là, hein, à 2-1 pour Lyon, il reste 10 minutes à jouer, tu te dis mais merde, là encore une fois on va s'incliner, c'est foutu. Et puis il y a la bénédiction, du moins les dieux du stade étaient avec l'OM là pour gagner ce match-là. Et ben tant mieux qu'ils en profitent. Mais en termes de soulagement, c'est une certitude quand tu passes les dernières semaines qu'ils ont passées. Il y a du soulagement. Après, pour dire que c'est fondateur ce match-là. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à là parce qu'on a revu les mêmes défauts de l'Olympique de Marseille. Pour moi, sur la rencontre, alors peut-être que certains vont se braquer. Je pense que, comme Fonseca, la meilleure équipe a perdu. Quand tu vois le nombre de situations des Lyonnais, comment l'OM, quand il passe à travers ce fameux pressing, au moins ce qu'il y a de bien, c'est que cette équipe, elle était vers l'avant. Elle s'est libérée, elle a fait des courses, elle a pris des risques. Au moins, ils ont couru ensemble. Alors, des fois, c'était maladroit, mais Habib Beye vient d'arriver. Donc, peut-être qu'en l'espace d'une semaine ou de 10 jours, il n'a pas encore le temps de corriger tactiquement tout ce qu'il veut mettre en place. Et ça, c'est aussi à mettre à son crédit. C'est-à-dire, en très peu de temps, déjà, il a changé les attitudes de certains joueurs. Donc ça, c'est la première chose. Et il faut s'inscrire dans la durée. C'est toujours plus compliqué quand c'est pas un match événement de le remettre en place. Cet état d'esprit-là. Parce que là, contre Lyon, contre Paris, ces matchs-là... La motivation, elle est automatique. Automatiquement, on a été joueur pour les préparer, c'est très facile. Tu n'as pas besoin d'un entraîneur pour savoir qu'il faut courir plus que d'habitude. Il faut pas baisser la tête si jamais ça se passe mal. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça, au mérite des joueurs, tant mieux. Après... oui, si tu veux atteindre tes objectifs, dépasser Lyon, parce que pour moi, ils sont moins bons que Lyon aujourd'hui. Si tu veux dépasser Lyon, il va falloir s'améliorer sur plein de choses. Mais avec le temps, est-ce que Beye va avoir le temps sur les 10 derniers matchs de mettre ça en place, plus la Coupe de France? Je ne sais pas, parce que tu sais qu'à Marseille, dans tous les cas, tous les matchs aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, c'est pour ça que je le dis depuis le début de l'année, mais encore, ça va se vérifier sur les prochains matchs, ils seront très souvent en difficulté. Oui, mais celui-là, il va falloir plus important que les autres. Oui, mais ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire parce que regarde, mais le match de mercredi, il joue Toulouse à Marseille, c'est un éternel recommencement. Oui, c'est une autre compétition. Mais après, il y a le match de Toulouse à domicile en Coupe de France. Ils vont aller à Toulouse, mais au Stadium, ils n'ont pas le droit à l'erreur en fait. Et tu sais très bien qu'au Stadium, à Toulouse, par moment, il va être en difficulté comme ils l'ont été contre Brest. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut y aller mollo. En effet, c'était essentiel de prendre 3 points. Et bravo pour eux, dans l'attitude et tout, ils sont allés se le chercher. Tant mieux que, encore une fois, les dieux du stade étaient pour l'Olympique de Marseille sur ce match-là. Et puis derrière, on verra comment ça réagit, comment ça récupère et quelle envie ils vont mettre maintenant contre Toulouse. Est-ce qu'ils vont être dans le même état d'esprit d'aller vers l'avant? On a tellement été déçus sur la première partie de saison que franchement, moi, je mets le pied sur le frein. Est-ce que c'est une victoire fondatrice pour l'OM, Dugas? Écoute, déjà, je voudrais féliciter les deux équipes. Déjà c'était un match passionnant, c'était un match hyper intéressant, c'était un football total. Ça a joué, ça n'a pas trop calculé. Moi, je trouve que cette équipe de Lyon, elle est vraiment incroyable. Voilà, avec des jeunes joueurs à fort potentiel et pas que potentiel, quoi. Ils montrent du concret. Là, ce Norton là au milieu de terrain, je le trouve. Il est très bon. Je le trouve vraiment incroyable. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Lyon. Après Marseille, ils sont allés la chercher la victoire quand même. C'est pas rien ce qu'ils ont réalisé. Moi, j'ai essayé de me mettre à leur place à 8 minutes de la fin. Le trouillomètre, il devait être à 0. Ah ouais. Aller chercher cette victoire.
c'est quand même fort, quoi. C'est quand même fort. Bravo à eux, sincèrement. Bravo à Habib aussi pour ses choix. Ses choix ont été payants. Il a fait rentrer des mecs qui ont été décisifs. Que ce soit Paxiao qui est buteur et passeur. Ouais, mais par la force des choses, du gars, parce que Timber s'est blessé. Hein. Oui, mais il est obligé de mettre Paxiao à la place. Il peut aussi mettre un milieu de terrain. Il y avait Nadi, par exemple, qui avait le profil. Et il choisit de mettre un offensif. Nadi, tu ne vas pas remplacer Nadi par un joueur offensif quand tu vois les... Bon, vas-y, du gars. Après, il fait rentrer l'anglais aussi qui est décisif pour le coup. Donc voilà, moi j'essaie toujours, souvent on va dire, de me mettre à la place des joueurs et je l'ai connu en plus ce contexte pendant 2 ans parce que moi j'ai connu une année exceptionnelle à Marseille et une année horrible. Connu les donc, deux. Je sais ce que c'est que quand c'est des matchs aussi décisifs, aussi importants, aussi électriques, aussi déterminants. Je trouve qu'ils ont montré beaucoup de courage. Après, bien sûr, on ne s'attendait pas à ce que tout soit parfait. Bien évidemment, il y a encore ils offrent encore beaucoup de situations à Lyon. Et d'occasions et de situations à leurs adversaires qui ils s'en sortent bien. Marseille, bien évidemment que ça s'est joué sur un fil. Mais Marseille, après, moi ce que je trouve qui est intéressant quand tu fais ce genre de match, qu'est-ce que tu en fais de cette victoire? Qu'est-ce que tu retires? C'est ça le débat. Eh bien oui, mais c'est ça qui compte. C'est pour ça que c'est les matchs d'après en définitive. Bien évidemment que ce match, il faut le dire et le redire. Ce qu'ils ont fait, c'est super. Parce qu'en plus, ils ont battu une équipe qui est meilleure qu'eux en ce moment et qui sur le match était meilleure qu'eux. Je suis d'accord avec Jérôme. Mais qu'est-ce que tu en fais de ce match? Et ça, les joueurs, il faut qu'ils en prennent conscience. Il faut déjà garder au minimum, garder la même intensité, la même envie de courir, la même volonté. Et après, améliorer encore techniquement, encore améliorer les choses. Autrement, tu vas te faire taper à Toulouse. Parce que même si tu bats Toulouse, c'est vrai. Tu vas te faire taper au stadium. Si tu montres autant de lacunes que tu as montré face à Brest, autant de lacunes techniques, autant de lacunes dans la profondeur que tu concèdes, autant de situations, tu vas te faire taper. Et ça remettra tout à zéro. Parce que Marseille, de par ses résultats précédents, n'a malheureusement pour eux plus le droit à l'erreur. Ils vont être obligés de jouer et de gagner pratiquement c'est que des finales. Après, vous dites que Lyon était meilleur que l'OM. C'est vrai que sur le match, on a vu Marseille qui a souffert. Moi, j'ai eu le sentiment des tribunes que si ça se finissait sur un match nul, il n'y avait pas scandale. Après, c'est un peu l'histoire du foot. Moi, je suis d'accord. Non, je peux terminer. C'est un peu l'histoire du foot que des fois ça bascule sur un côté. Mais ce que je veux dire, parce que vous en parlerez peut-être à 19h sur Lyon, mais c'est pas de la faute de Marseille si l'alignement il est catastrophique sur l'égalisation d'Aubameyang. Lyon se manque totalement. C'est sûr. La fin de match, il craque aussi parce que il y a pas de Thiago. Non, mais Lyon a ses torts aussi. C'est pas non plus un Lyon qui a roulé sur Lyon. Ils ont des défauts aussi. Non, mais attention, Lyon, ils ont des défauts aussi. S'ils sont sur 2 défaites aussi d'affilée, on en parlera tout à l'heure. C'est que voilà, ils ont peut-être un excès d'envie de jouer. Parce que ce que tu as analysé du gars et des tribunes, je l'ai senti. Mais pour moi, il n'y a pas photo sur le match d'hier. Pour moi, sur le match d'hier, sincèrement, il n'y a pas photo. J'ajoute quelque chose, c'est que quand Lyon a mené, à un moment donné, tu as parlé de trouillomètre du gars, et c'est vrai que le Vélodrome était presque à un moment donné en train de se retourner, et on sentait les jambes fébriles et que Marseille n'y était plus. Lyon, il pouvait aussi appuyer, essayer de faire mal. Et finalement, ils sont pas sur le but de Tolisso, regarde, au deuxième but qui est refusé pour une rotule, là, un bout de rotule, à 2-0, ils sont. Non, mais attention, je te dis pas, c'est le règlement, c'est comme ça. Injuste ou pas. Il y a 2 passes décisives où il exactement. Et 2 grosses occasions. L'occasion d'Humbert qui frappe à côté. Humbert qui frappe à côté, mais et aussi Tessman aussi. Et puis Flo, alors le deuxième but est refusé de Tolisso, mais derrière, t'imagines ce qui se passe derrière, t'égalises 2 minutes après. Avec Paxiao qui rentre et qui met une frappe où le gardien qui a été très bon, il fait une cagade. Oh non. Oh, elle est belle la frappe quand même. Mais il fait une cagade le gardien, mais vous rigolez ou quoi? Arrête, bien sûr qu'il fait une cagade. Non mais arrête, Benoît. Benoît, s'il te plaît. Non mais arrête, il fait une cagade. Une cagade, bon d'accord, il fait une cagade. Mais si, c'est une cagade. Mais il peut mieux faire, c'est vrai que Graves. Quand même. Il peut mieux faire, mais c'est pas une cagade. Pardon. Mais si, mais t'appelles ça comment? Il est sur la main. Eh ben, t'es pas décisif. Elle est même pas dans la lucarne. Bon, Eric, vas-y, toi, tu vas peut-être être plus juste. Benoît, ils sont à 2 doigts de dire que c'est un hold-up. Non. J'ai un très mauvais souvenir de ce débat. Je peux partir à tout moment. Je suis très heureux. Je suis très heureux de ne pas voir les mêmes matchs que vous, les garçons. Sincèrement, ça me rassure. Si vous avez vu l'OM qui méritait de gagner là, je suis mais ne nous fais pas dire ce qu'on n'a pas dit. Le nul était mérité. J'ai dit, pour moi, ça peut valoir un match nul. Après, c'est l'histoire du foot. Des fois, ça bascule d'un côté ou de l'autre. Vous avez dit qu'ils avaient roulé sur Lyon. Bon, vas-y, Eric. Non, mais à vous entendre, c'est Lyon qui a roulé sur l'OM. C'est ça que j'aime. Mais pas loin. Allez, Eric, on lui a fait dire.
Allez, Eric. Mais pas loin, mais moi j'ai pas de Allez, Eric, tu m'engueules moi. Ils sont en train de se chamailler. Mais non, vas-y, c'est posé. Vas-y, Eric, c'est toi. Tu vas nous mettre d'accord. Non, pour répondre à la question, match fondateur, je crois qu'il n'y a personne à Marseille qui dit ça aujourd'hui, pour une simple et bonne raison, c'est que on l'avait dit après le match contre Lens, on en a pris 3 à Bruges, on l'avait dit après le match en Coupe de France contre Rennes, on en a pris 5 contre le PSG, donc il n'y a plus personne qui se hasarde à s'enflammer après un match comme ça. Par contre, d'être heureux quand tu bats Lyon dans ce genre de match, dans ce genre de scénario-là, ben, j'espère qu'ils sont heureux et j'espère qu'ils ont bien profité de cette soirée. Ensuite, moi je suis d'accord avec Jérôme sur on a vu les qualités et les défauts qu'on voyait avant à l'OM, c'est-à-dire une défense qui concède des occasions, notamment avec ses percées des adversaires dans l'axe, là, c'est fascinant. C'est un truc que je ne comprends pas. De ne pas arriver à corriger ça, alors je pense que c'est vraiment un problème de culture tactique, voire d'intelligence tactique, parce que je ne vois pas autrement. C'est physiquement aussi, et peut-être bouilli. Et d'un autre côté, on voit devant une équipe qui peut mettre des buts tout le temps, puisque ça a longtemps été la meilleure attaque du championnat. Avec des mecs, un Greenwood ou un Aubameyang qui sort toujours de la boîte et qui va te mettre des buts. Moi, là où je suis d'accord avec Dugas sur qu'est-ce que tu fais de ce match-là. Et c'est ça qui est intéressant finalement, c'est la suite après ce match-là. Déjà, tu t'es évité le feu, donc déjà ça n'a pas de prix, hein, parce que à 8 points de Lyon, je peux te dire que c'est fini. Parce que si tu perdais, il n'y avait pas de suite. Voilà. Donc là, c'était fini, c'était la crise. Peut-être que mercredi, le stade aurait été hostile et ça aurait été compliqué pour se qualifier. Donc voilà, tu évites ça et tu reviens dans la course pour. Déjà, ça c'est bien. Mais ensuite, qu'est-ce que tu fais de cette victoire? Et c'est là où ça va être intéressant. Et moi, je suis impatient de voir la composition d'équipe que va mettre, enfin en tout cas le dispositif, parce qu'il y a des blessés, il y a des suspendus, d'après ce que j'ai vu, les Timber, les Højbjerg, je crois qu'il est suspendu. Et Timber s'est déboîté l'épaule. Timber blessé, voilà. Donc, et Gouiri, mais ce serait intéressant de voir la même prise de risque, puisque quand tu mets une défense à 4 avec 2 défenseurs centraux, avec les défaillances qu'on a, c'est une prise de risque. Mais moi, je suis prêt à l'assumer, cette prise de risque. Donc j'espère qu'on va revoir une défense à 4, et puis t'as un effectif, Eric, pour le faire. Mais j'espère qu'on va être enfin dans la continuité. Et moi, surtout, Habib nous en avait parlé, un jeu beaucoup plus direct vers l'avant. Et pour moi, ce jeu qui va plus vite vers l'avant oblige notamment les milieux de terrain. Tu sais, ce jeu de possession qui fait que on faisait passer la balle les défenseurs. Le milieu de terrain qui vient entre les 2 défenseurs centraux, prendre le ballon, faire une passe à 4 mètres. Ça t'enlève tout impact possible sur l'adversaire. Là, on a joué... Alors, c'est bien de le noter qu'au bout de 2 minutes de jeu, vieux réflexe de 1 an et demi de Zerbi, on a fait 3 passes en travers pour prendre un contre, pour prendre un but. C'est vrai. But ouvert de 100 personnes de Tolisso quand même. Hein. Donc, et ça les a obligés à allonger le jeu. Et le fait d'allonger le jeu, ben, ça oblige les milieux de terrain qui ne sont pas des grands constructeurs, hein, c'est pas leur qualité première, à monter et du coup à mettre ce rythme qu'on a vu, cet impact qu'on a vu, avec beaucoup de défauts peut-être. Mais en tout cas, c'était un match vivant. Moi, je me suis régalé. Je peux te dire que cette année, il y a beaucoup de matchs. Si je bossais pas avec vous, les gars, j'aurais été à la télé, je serais passé sur autre chose. Et ben hier soir, malgré le fait que à 2-1, Lyon revient à 2-1, j'ai regardé jusqu'au bout parce que je me suis dit, il va se passer un truc. Peut-être du côté de Lyon, hein, ça se serait passé. Mais je me suis dit, il va se passer un truc. Et hier soir, le match, je l'ai pas vu passer. Et ça, déjà, c'est une grande victoire, tu vois. Voilà. Est-ce que tu as vu J'espère qu'Habib va continuer avec un jeu un peu plus direct, parce que je pense que ça correspond. Est-ce que tu as vu la boulette du gardien de Lyon ou pas? Ouais, tu l'as vu ou pas la boulette, ou pour toi il n'y a pas boulette? Non mais boulette. La boulette. Ah non, mais moi je comprends pas qu'il va la chercher avec la main droite, c'est pas possible. Ah d'accord, donc il a fait une cagade, on est d'accord. Non, c'est pas une. Donc c'était une passe au gardien, une chandelle qu'il aurait dû arrêter. Non, mais la boulette, c'est quand le ballon vient dans la main et qu'il la laisse passer. Ah bah là, elle est quand même sur son bras. Non, mais c'est une arconada, vous avez raison. C'est une boulette incroyable. Non, mais il est d'ailleurs sur les jambes. La LFP l'a accordé à Griffe, d'ailleurs. Exactement. Je plaisante. Il pousse pas sur ses jambes, il va pas la chercher avec le bon bras, mais la frappe est belle quand même, les gars, ne connaissez pas. Ah non, apparemment non. Sur ses jambes, il va pas la chercher avec le bon bras. Mais à part ça, il a tout bien fait. Allez, Greg, supporter de l'OM au 32. Ouais, Greg. Salut l'équipe. Salut Greg. Bon, alors c'est quoi ton analyse sur cet Olympico? Bon, déjà, on a vu un match
avec beaucoup d'envie, beaucoup de contact. Vu la physionomie du match, je pense que le nul aurait été logique. Voilà, je pense, parce que si Lyon met le deuxième but, peut-être le match est encore différent. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que pour une fois, ça a tourné en notre faveur dans les arrêts de jeu. Et c'était important. Et je pense que tout le monde a été soulagé hier soir, que ce soit les supporters, le staff, les joueurs. Parce que quand tu commences un match important où tu pars une semaine à Marbella et tu prends un but au bout de 2 minutes, tu sais que c'est un match important, que tu joues contre un concurrent direct. Voilà, ça a été un peu compliqué. Mais ils n'ont pas lâché, ils ont joué. Ça a eu beaucoup de contacts, beaucoup de duels. C'était de l'envie. Et c'était plaisant à voir des fois où tu vois des matchs un peu sans envie, sans solution. Là, ils ont mis l'impact et c'était vraiment bien. Là où ça ronronne, là ça ronronnait pas quoi. Ça joue, ça va au duel, ça va au contact. Et puis, c'était... Oui. Tu sais la bonne nouvelle de la soirée quand même, parce que si tu regardes ces derniers matchs, je vais vite reprendre le calendrier parce que vous allez vous souvenir. Cette équipe, non, mais je te parle d'avant. Ah. Cette équipe, tu regarderas, elle était tellement avec un méforme spirituel, je sais pas comment on pourrait appeler ça là, et un manque de confiance. Non, un manque de confiance, pardon. Ouais. Cette équipe était tellement manque de confiance que regarde les matchs. Liverpool, tu prends un but d'entrée, tu t'effondres. Bruges, tu prends un but d'entrée, tu t'effondres. PSG, tu prends un but d'entrée, tu t'effondres. Brest, tu prends un but d'entrée, tu t'effondres. Hier soir, quand je les vois marquer d'entrée comme ça, moi, je suis inquiet. Et la bonne nouvelle de la soirée, quand même, qu'on peut mettre au crédit de l'équipe, c'est que derrière, ils ne se sont pas effondrés. Ils ont joué, ils ont eu des intentions. Et finalement, ils se sortent avec une première mi-temps où tu te dis, tiens, ils auraient peut-être pu revenir au score. Ils auraient pu en prendre un deuxième aussi. Ils auraient pu prendre un deuxième, mais ils auraient pu revenir au score. Greenwood a des occasions, il y a eu des possibilités. Il y a plus en première mi-temps, il y a des grosses situations pour Lyon. Oui, mais tu peux mettre à leur crédit le fait qu'ils ne se sont pas effondrés quand même. Ça, c'est vrai. Donc, et ça, c'est peut-être un progrès par rapport à ce qui se passait avant, où tu avais l'impression que quand ils prenaient un but, ils savaient qu'ils pouvaient plus gagner. Ça, on l'a dit, Eric. On l'a dit. On l'a dit. Après, Eric, est-ce que tu attends à chaque victoire au Stade Vélodrome que Habib Beye embrasse la pelouse ou pas? Il n'en a pas fait tant que ça hier, si, t'as trouvé toi, Jérôme? Arrête, il embrasse. Il a juste fait 3 tours de terrain, il a embrassé la pelouse. Sur le troisième but. Après, les gars, si vous voulez que les mecs restent de marbre, on a gagné un match. Non, mais on a dit qu'à Marseille, il fallait savoir gérer ses émotions aussi. Mais tu vois, Jérôme, des fois, je pense que vous devriez un peu plus venir au Vélodrome, si possible, parce que tu vois, par exemple, t'as dit qu'après les buts, mais viens avec plaisir. Tu mets une perruque ou quoi que ce soit. Mais tu dis qu'il y a eu de l'enflammade. Je te promets, hier au Vélodrome, c'est bon ça. Le Vélodrome était très très calme. Ça n'avait rien à voir avec l'ambiance habituelle d'un OM Lyon. Alors après, à la fin, il y a eu le 3-2, donc l'engouement, il y a eu le tour d'honneur. Bon, ça c'est normal, la victoire, parce que c'était le soulagement. Mais honnêtement, les supporters, ils en ont gros sur le cœur, gros sur la patate. Ils n'ont pas chanté comme d'habitude. Le cœur était lourd. Il n'y avait pas une énorme ambiance. C'était pas intense et électrique comme avant. Jérôme, t'as pas embrassé la pelouse. Où t'as dit Jérôme, on ne va pas reprocher quand même à un entraîneur qui vient d'arriver, qui aurait pu voir sa saison en championnat finir dès hier soir, avec un scénario qui, à l'arrivée, te fait croire que tu vas le perdre ce match-là. On ne va pas reprocher quand même à un entraîneur d'être content d'avoir gagné ce match-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce qui m'énervait ces dernières semaines, je vais te le dire, moi, c'est hier soir, ils n'en ont pas fait des tonnes, ils étaient tout simplement heureux. Mais moi, ce qui m'a énervé ces dernières semaines, c'est quand tu fais le tour d'honneur, quand tu en as pris 3 contre Liverpool, quand même. Ça vous choque pas, mais ce qu'on a reproché aussi à De Zerbi, ça a été sur les victoires à l'arrache, de célébrer ça comme si tu avais gagné un titre. Après, c'est pas facile, hein. Et autre chose, quand même, les discours d'avant-match, Habib, et même sur le terrain, il est plus dans l'apaisement quand même, dans son discours, dans sa manière de diriger son équipe au bord du terrain. Même son choix de changer de capitaine, c'est intelligent tout ça. C'est moins excité que De Zerbi, qui avait des grandes qualités aussi. Et d'ailleurs, il n'a jamais dénigré. Le gars, il a incarné avec les déclats de De Zerbi. Voilà, donc on ne va pas quand même, les gars, faire des procès à un entraîneur qui est content. C'était une petite boutade. Allez, mercredi, Marseille-Toulouse. Moi, j'ai rien dit, les gars. Non, tu n'as rien dit, c'est Jérôme. En tout cas, Flo nous a confirmé que c'était un hold-up. Donc, pas du tout. Merci Flo.
Deuxième défaite d'affilée donc pour Lyon hier à Marseille, une semaine après avoir vu sa série de 13 victoires stoppée déjà à Strasbourg. Les Lyonnais ont mené 2 fois au score, on l'a dit, il y a une colère de Paulo Fonseca qui n'a pas compris les décisions arbitrales, notamment le but du 2-0 refusé à Tolisso pour une infime position de hors-jeu en début de seconde période, la suspicion de faute au départ de l'action du 3e but marseillais. Il y avait beaucoup de frustration chez le coach et chez les joueurs. Écoutez justement Moussa Niakhaté, le défenseur central lyonnais. Honnêtement, à chaud, c'est compliqué parce que j'ai pas toutes les occasions en tête. Là, sincèrement, c'est plus la frustration. C'est rageant quand tu mènes 2 fois au score, quand tu fais le match que tu fais. Je pense qu'il y a un nombre incalculable d'occasions de break. Donc quoi, c'est compliqué, c'est dur. Autant la semaine dernière, quand on perd, c'est logique parce que Strasbourg a été vraiment au-dessus de nous et on n'a pas été bon. Tant ce soir, c'est frustrant parce que je pense qu'on fait vraiment une belle prestation, mais il manque encore des choses. Donc c'est vraiment dommage. Il est vraiment bon, Niakhaté, en conférence de presse d'après-match, à chaque fois qu'il intervient. Lyon, toujours 3e de Ligue 1, 2 points d'avance sur Marseille, 8 points de retard sur Lens. Lyon, toujours qualifié en Coupe de France. Il y aura ce quart à suivre jeudi face à Lens. Et puis, qualifié en Ligue Europa, 8e de finale face au Celta Vigo la semaine prochaine. Roten se chauffe. Est-ce qu'avec ces 2 défaites d'affilée, c'est un vrai coup d'arrêt pour l'Olympique lyonnais, Jérôme Roten alors ? Moi non, le coup d'arrêt il était dans la perspective de voir un Lyon, pourquoi pas venir titiller les premières places du championnat, et la première place le Paris Saint-Germain. Le coup d'arrêt il a été à la défaite à Strasbourg où ils ont été surclassés ce match-là contre Strasbourg, un Strasbourg de très haut niveau, et Lyon n'a pas eu de répondant habituel, donc à cause des absences peut-être, et là il y en avait encore plus sur le match d'hier, donc le coup d'arrêt il a été là. Après il fallait en effet rebondir et montrer déjà un autre visage, et je trouve que, alors pas par rapport au score parce qu'ils ont perdu, donc automatiquement quand tu perds c'est le même résultat qu'à Strasbourg, et au niveau comptable et dans la perspective du classement pour finir le plus haut possible, c'est embêtant. Mais une fois que tu as dit ça, tu as juste, et on en a parlé dans la première heure, il y a juste à regarder la qualité de match de Lyon. Moi, je trouve que déjà, il y a eu une belle réaction après leur non-match à Strasbourg, ou peut-être dépassé par le niveau de Strasbourg. Là, je trouve que l'Olympique de Marseille a mis les ingrédients, et on en a parlé dans la première heure, physiquement, en termes d'intensité, c'était beaucoup mieux que d'habitude. Ils se sont servis de cette ambiance au stade Vélodrome, et il fallait avoir du répondant quand tu t'appelles Lyon, et je trouve qu'en effet, ils ont montré beaucoup de caractère, et surtout beaucoup de talent. Dugas, tout à l'heure, tu parlais de Morton au milieu de terrain. Moi, j'adore ce joueur, il récupère des ballons, il est au four et au moulin. Moi, je le trouve incroyable. Il est incroyable, et il est très juste techniquement. Il perd très peu de ballons. Je trouve que Tolisso, il est à son meilleur niveau. Peut-être un niveau qui lui avait permis d'accéder, du moins d'aller être transféré au Bayern Munich à l'époque, et ça remonte. Après, il y a eu plusieurs blessures, mais je trouve que dès qu'il touche le ballon, même dans le jeu, il est intelligent. Je vois la première mi-temps où il était un peu plus haut sur le terrain, la deuxième, pour le bien de son équipe, il a décroché, il a été plus bas. C'est un patron. Il a aussi très peu de déchets. On peut juste lui reprocher la perte de balle qui amène la bourre du gardien et le but de l'égalisation de Pachao, mais c'est tout. Mais sinon, même sur le 3e but, tu vois, oui, c'est vrai. Quand l'anglais il part dans la profondeur, il n'est pas assez au contact. Il est un peu hésitant. Le ballon. Il est un peu hésitant, c'est vrai. Mais après, à côté de ça, tu as quand même une équipe qui collectivement elle est bien huilée avec Fonseca. Et moi, c'est ça qui me. Tu vois, quand on parle du rôle de l'entraîneur, le fameux chef d'orchestre, c'est ça. C'est bien huilé. Tu comprends exactement. Chacun doit faire ça. Le dépassement de fonction pour aller marquer des buts. Bien sûr que c'est souvent sublimé par la prestation de tes meilleurs joueurs. Je trouve que Tolisso hier a été à la hauteur, contrairement à Strasbourg. Je trouve que même s'il n'a pas marqué, mais Hendrick a été très important. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il fait un grand match, Hendrick, mais écoute, j'ai revu le match encore tout à l'heure quand tu m'as appelé cet après-midi. J'étais en train de me regarder le match. Franchement, alors oui, il marque pas, on peut lui reprocher les deux face-à-face qu'il a, où il tente 2 lobes, et surtout le premier où je trouve qu'avec ce qu'il fait, et il est encore très frais, c'est en première mi-temps, il doit marquer le petit piqué, et ça donne 2 buts d'avance à ce moment-là à Lyon s'il le fait. Mais sinon, dans ses prises de balles, il a même existé offensivement, on l'a souvent trouvé. Déjà, il est passeur décisif, il aurait pu l'être 2 fois avec ce but refusé pour un poil de rotule, il aurait dû se raser, Tolisso. Mais c'est lui qui est passeur. Il a
fait une offrande aussi en deuxième mi-temps au petit Humbert, quand il vient de rentrer. Non, franchement, il a été très altruiste. C'est ce qu'on lui reprochait quand il est arrivé du Real, qu'il lâche pas la balle assez et qu'il joue pour sa gueule. Hier, il a montré à tout le monde qu'il savait jouer dans le sens du jeu. Donc, non, moi, Lyon, je sais pas, Eric et Dugas, ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est une magnifique équipe et que c'est pas du tout un coup d'arrêt. Au contraire, je pense qu'ils sauront rebondir. Et quand tu regardes le calendrier, fais-moi confiance qu'ils seront encore là sur le podium dans 2-3 journées. Dugas. C'est forcément un coup d'arrêt, 0 points en 6 matchs, pour moi c'est un coup d'arrêt. Après, quel impact va avoir cette défaite sur le moral? Voilà, c'est ça l'idée, c'est comme pour Marseille, qu'est-ce qu'ils vont faire après ces 2 défaites? Il y a eu une super réaction face à la défaite à Strasbourg, voilà, la réaction elle était là dans le jeu. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux. Moi je ne comprends pas la réaction de l'entraîneur qui se plaint de l'arbitrage, sincèrement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Alors l'entraîneur, après ce qu'il a vécu, il est en train de remettre même en question la VAR. Il s'est retenu. Il s'est retenu. Il s'est retenu. Ah ouais, d'abord qui t'explique. Donc la décision du hors-jeu de Tolisso, qui est confirmée par la VAR, lui il te dit qu'il n'y a pas hors-jeu. Ouais, mais t'as vu l'image du gars. Enfin, on a vu une image. Arrête avec ça. Hors-jeu, c'est hors-jeu. Hors-jeu, c'est hors-jeu. Donc tu vas pas. Quand le règlement, quand la VAR, non mais peu importe. Mais on va pas remettre en cause le règlement aussi maintenant tant qu'on y est. Allons-y. On remet déjà en compte l'arbitrage. Remettons pas en compte voilà, ça peut paraître stupide que ça soit hors-jeu de 2 cm, mais c'est le règlement. Alors ok. Donc il y a hors-jeu. T'as le mec, il arrive en conférence de presse, il te dit il y a pas hors-jeu. Non mais mec, faut arrêter. Après sur les 2 fautes qu'il y a sur le but, c'est un match engagé. C'est un match engagé depuis le début. Bien évidemment qu'il peut siffler, mais c'est pas un énorme scandale s'il siffle pas non plus. Il n'y a pas de quoi avoir une réaction. Alors je comprends sa frustration. Et le match, mais c'est plus sur l'ensemble. Je suis assez d'accord avec lui qu'il doit le gagner. Il doit le gagner, mais il peut s'en prendre qu'à ses joueurs. Il peut s'en prendre qu'à ses joueurs parce qu'ils ont été maladroits dans le dernier geste. Il a toujours 2 points d'avance, un peu plus serein, un peu plus tranquille. Voilà. Moi, c'est plus ces réactions qui m'inquiètent et qui me font peur. Parce que quand tu as fait un match comme ça, quand tu as encore 2 points d'avance sur Marseille avec l'effectif que tu as, te plaindre un peu de l'arbitrage et crier un peu au scandale, j'aime pas. J'aime pas parce que ça montre que tu es frileux, que tu es fébrile. Non, tu as des bons joueurs encore. Je pense que c'est plus la frustration du scénario. Oui, mais la frustration, je la comprends. Je suis pas qu'un imbécile. Je la comprends, mais quand même, là, tu as 2 points d'avance. Tu fais le match pratiquement parfait. Tu peux t'en prendre qu'à toi. Tu as 2 points d'avance. Tu as des bons jeunes. Le petit qui est rentré, le petit Humbert aussi. Mais c'est pas mal. Les mecs, ils y vont, ils courent. Ce que tu proposes en termes de jeu, moi je critique souvent les entraîneurs et plus souvent qu'à mon tour peut-être, parce que moi j'aime voir une patte, j'aime voir quelque chose. Là, la patte, tu la vois quand même. Tu vois la patte d'un coach, tu vois l'impact d'un entraîneur avec des joueurs méconnus en plus, même pas avec des joueurs qui sont confirmés. T'as 5 absents majeurs quand même. Attends, mais c'est quand même, ça garde toujours le même style de jeu. Ils jouent toujours de la même manière. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette équipe de Lyon. C'est pas pour ça qu'ils vont peut-être perdre encore 2-3 matchs et s'écrouler. Je n'en sais rien. Je sais pas ce qui va se passer. Je suis pas Madame Irma. Ça m'étonnerait qu'ils s'écroulent quand tu vois la dynamique. Je pense que le jeu, il est sérieux. Ce qu'il propose, c'est sérieux. Et puis Dugas et Eric, sur le match d'hier, il y a quand même 4 titulaires qui sont absents. Non, mais c'est ça qui est impressionnant finalement, c'est que avec des absences majeures, voire certaines absences de longue durée, parce que il y en a quelques-uns qui sont sur le carreau depuis un long moment, qui feraient beaucoup de bien, là. Notamment le petit Fofana. Donc, le gros problème, c'est que, en effet, malgré la défaite, leur jeu est cohérent. On retrouve toujours leurs points forts et ce qu'ils font bien depuis un long moment. La patte Fonseca, ça, on le voit. Sauf que on les sentait un petit peu. Rappelez-vous, malgré certaines victoires les derniers temps, on les sentait toujours un peu sur la corde raide. Tu vois, c'est ce que je te dis. Un peu. Et si tu veux, les deux défaites qui viennent de tomber, presque on s'y attendait parce que ça leur pendait au nez, tu vois. Et parce qu'il y a accumulation de matchs, parce qu'il y a des absents, parce qu'il y a une certaine fatigue. Et donc, il faut voir. Et parce que tu as joué 2 bonnes équipes aussi. Tu as joué Strasbourg et Marseille. Aussi. À Strasbourg et à Marseille. Donc, il faut voir ce qui va se passer derrière, parce que vous savez très bien quand même que dans ce championnat, toutes les équipes
sont un peu sur les montagnes russes, là. C'est-à-dire que Lyon a fait une série incroyable de victoires. Derrière, 13. tu peux avoir un gros passage. 13, voilà, tu vois, 13, donc c'est énorme. Il peut y avoir un passage à vide, et peut-être le passage à vide au plus mauvais moment de la saison, puisque tu enchaînes un match de Coupe de France là. Dans 2 jours, dans 3 jours. Contre Lens en plus, c'est jeudi. Jeudi soir. Ouais. Voilà. Et puis il y a Celta en Ligue Europa où Lyon semble avoir un tableau très favorable, si j'ai de tête, si je ne me trompe pas. Voilà, ils sont du bon côté du tableau. Donc il ne faudrait pas qu'ils arrivent un peu fatigués et peut-être avec un peu moins de mental ou un peu moins de certitude à cause de défaites dans cette période-là, avec des absents. Voilà. C'est pour ça que quand toi tu dis il n'y a pas de coup d'arrêt, Jérôme, il faut faire attention parce que tu sais très bien que mental, tu peux vite tomber dans. Voilà, tu peux vite tomber. Victoire que tu es sur 2 défaites, tu sais pas comment le cerveau peut réagir. Et voilà, c'est ça tu sais, quand tu gagnes tout le temps, tu as l'impression que. Et d'ailleurs, ça s'est vu, il y a des matchs qui ne devaient pas gagner, qui ont gagné. Exactement. Et peut-être que tu peux avoir l'effet inverse à un moment donné. On l'a tous vécu. C'est possible. Après, ça peut être le problème de ces deux défaites. Non, mais moi je vous dis ça parce que. Il peut tourner, bien sûr. Non, mais vous avez raison. Je veux dire, s'ils n'arrivent pas. Là, ils ont 2 matchs à domicile. Un important de Coupe de France parce que ça reste. Voilà, ils jouent Lens. Je pense qu'ils sont totalement capables, en effet, de battre Lens chez eux en Coupe de France. Et derrière, tu reçois le PFC. En toute logique, si tu veux ne pas parler de coup d'arrêt après ces 2 défaites-là, il faut gagner ces 2 matchs-là. Si tu gagnes ces 2 matchs-là. Là, ça coupe. Penser que ça va être une formalité. Non. J'y crois pas. Je te dis pas que ça va être une formalité, Eric, pas du tout. Je dis juste que moi, en fait, hier, où je suis rassuré sur le niveau des... J'étais inquiet après leur match à Strasbourg parce que je trouve que certains avaient atteint le plafond de verre et quand le niveau s'élève, ils n'existent pas trop. Et sur le match d'hier, je trouve que face à un OM on était le premier à le dire. S'il y a bien quelque chose qui a changé à Marseille, c'est les courses vers l'avant, la prise de risque, le pressing, et on est rentré dans une phase où là il y avait un peu plus d'intensité que d'habitude, ce qui ressemble au gros match. Et Lyon a eu du répondant quand même par rapport à ça. C'est pour ça que pour moi c'est pas un coup d'arrêt. La différence c'est qu'ils prennent des buts aussi. Ils en prenaient quasiment pas et là ils viennent d'en prendre 5 en 2 matchs. Mais arrête, l'autre il te fait une cagade, il fait jamais de cagade, il te fait une cagade sur le premier but. On peut y revenir toute la soirée. Après c'est un coup de pied arrêté où l'alignement est pas bon et t'oublies Aubameyang alors que tu dois pas l'oublier à 6 mètres du but. Voilà. Et puis le dernier, l'OL TV m'a dit qu'il y avait 2 fautes Ouais, mais c'est pour ça, attention à pas trop s'énerver aussi, tu vois, à être serein, tranquille, il y a des matchs compliqués qui arrivent. Attention, ça peut vite s'enchaîner, tu peux vite tout perdre aussi. Et puis ça peut vite tourner. Attention, il reste 10 matchs, la Coupe d'Europe, la Coupe de France, tu peux vite te faire dégager de tout. Non, mais ça c'est sûr, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut rester serein. Et cette défaite à Marseille, bon, mais voilà, tu la prends, tu l'encaisses, tu sors les points positifs parce qu'il y en a eu énormément. Mais comme ça, sans prendre à l'arbitre, sans prendre machin, je trouve que non, il n'y a pas matière. Tiens, accueillons Alexandre. De toute façon, il n'a rien dit parce qu'il a dit, moi je ne parle pas sur l'arbitre parce que... Je vous laisse faire votre travail, il a dit. Je vous laisse faire votre travail. Alexandre avec nous. Alexandre, toi tu peux le faire le travail. Est-ce que tu te sens frustré par l'arbitrage hier? Bonsoir Jérôme, bonsoir. Salut Alexandre. Bonsoir. Pour l'arbitrage, honnêtement, non. Hier, pour moi, c'est un peu des faux débats, la question du hors-jeu. S'il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu, comme le disait Christophe, je pense que voilà, faut pas s'arrêter là-dessus. Mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude spéciale à avoir. Autant après le match de Strasbourg, j'étais un peu plus inquiet parce que je trouve que Strasbourg nous avait vraiment marché dessus de la première à la dernière minute. Alors qu'hier, j'ai pas du tout le même sentiment. L'OL a plutôt été quand même bien dans le match. On a tremblé quand même à des moments, mais en même temps, voilà, t'es 2 fois devant, tu te fais bouger parce que t'es au Vélodrome, mais c'est normal. Mais voilà, je pense que enchaîner la Méno, le Vélodrome, ça fait partie peut-être des 2 voire 3 matchs où tu te fais le plus bouger dans une saison à la suite. Donc c'est vrai. Pour moi, c'est pas spécialement inquiétant. Là, le principal, ça va être les 2 matchs de Ligue 1. Alors certes, il y a Lens qui arrive très vite jeudi. Mais les 2 prochains matchs de Ligue 1, tu joues le PFC, tu joues le Havre. Donc c'est là où tout de suite, il faut que tu te remettes dedans. Mais Alexandre, c'est intéressant d'avoir ton regard de supporter, parce qu'on l'a dit, il y a 3 tableaux à disputer pour les Lyonnais. Toi, tu veux vibrer dans quelle compétition avant tout? Tu te dis qu'il faut assurer la Ligue des Champions via le championnat, ou est-ce que tu mises sur la Coupe ou la Ligue Europa? C'est quoi ta priorité en tant que supporter? Alors moi, là où je vibre le plus, honnêtement, c'est en Coupe d'Europe.
Et je pense qu'il y a une vraie carte à jouer en plus cette année. Oui. Quand on voit le tableau, tu peux potentiellement jouer Fribourg en quart et le Betis en demi. Donc tu as quand même un parcours assez simple entre guillemets, même si voilà, ça reste des équipes à sortir. Ouais. Voilà, entre guillemets. Mais je pense que voilà, en Coupe d'Europe, il y a vraiment un truc à jouer. La Coupe de France, c'est un peu plus annexe pour moi, même si t'es qu'à 2 matchs du Stade de France, donc faut pas non plus le mettre de côté. Mais pour moi, en tant que supporter, les plus grosses émotions que j'ai eues en termes de foot à l'OL, c'est en Coupe d'Europe. Donc c'est là vraiment où. Ouais, puis la Coupe de France, elle est offerte à Marseille cette année. Hein, donc, voilà, tu vois. C'est Eric qui nous l'a dit. Ouais, Eric nous l'a dit. C'est joué. Je me demande même pourquoi on les fait ces matchs-là. Mais moi, pour alléger le calendrier, puisque on allège le calendrier facilement. Déjà. Hier, Abibey a embrassé la pelouse. Je pense qu'il l'a déjà gagné la Coupe de France. Pourquoi pas. Non, moi j'ai une question, Alexandre, pour toi sur la performance individuelle de certains. Il y en a un qui m'inquiète un petit peu à Lyon. Dès que le niveau s'élève, il disparaît, c'est Tessman. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Non, je suis totalement d'accord. Tessman, c'est vraiment inquiétant, surtout quand il est sous pression. On l'avait vu notamment au Parc OL contre le PSG, où il y a la fameuse faute de Vitinha là sur le but, mais c'est pareil, il met beaucoup trop de temps à rendre le ballon. Il est lent, il avance pas. C'est beaucoup trop long dans des matchs comme ça, sous pression. On dirait Jérôme en fin de carrière. Il a énormément de mal sous pression. Sans le pied gauche, t'imagines. Et je pense que Fonseca a un peu de mal encore à faire confiance à Mera sur des matchs avec gros impact, grosse intensité comme ça. Mais pour moi, ça aurait pu être une solution sur la dernière demi-heure hier. Et je suis un peu déçu qu'il ne l'ait pas fait rentrer. Surtout que Tessman, on voit qu'il est en difficulté tout le match. Donc, il sait même pas où se situer hier. Entre la première mi-temps et la deuxième, tu as l'impression que. Et puis même quand il est face au but, on sent qu'il panique. Il y a une occasion hier où il est seul face au but. Voilà, il ne sait pas quoi faire. Donc, Et puis vous avez toujours des petits jeunes là, qui sortent là. C'est fou, hein. Moi, c'est fascinant. Hein. 18 ans. Que ce soit Mera ou Humbert, ça aide bien. Oui. Il marque au Vélodrome. Non, mais Humbert, une belle célébration. Humbert rentrer dans un match comme ça, c'est pas facile. Il se fait bien chambrer le petit là aujourd'hui. Il aura mieux fait. Mais bon, ça, écoute, il va apprendre de ses erreurs. Hein. Il est content, et il ne manquerait plus qu'il soit pas content de marquer. C'est sa célébration de but habituelle, il paraît. Donc, mais bon. Il est temps de changer. Écoute, il est temps de changer. En hommage à Depay qui est son idole. Voilà. Voilà. Écoute, c'est pas vous qui aurez fait ça. Toi, jamais fait ça au Vélodrome. Jamais, je ne me serais jamais permis. Oui, bien sûr, toi non. Non, avec tout ce que vous m'avez mis dans la tronche. Déjà pour célébrer, il faut marquer au Vélodrome. Avec Paris 2 fois déjà. Ah ouais. Merde. C'est con, un coup franc et un malheureusement, c'est penalty. vrai, on l'a déjà vérifié.